Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces taroscopes pour le mois de septembre, signe par signe, et donc pour vous les cancers. Alors, un tirage en croix comme d'habitude, que vous connaissez maintenant puisque c'est le même, en tout cas le même tirage que les mois précédents, que j'ai complété ce mois-ci par deux cartes. La première est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue, la seconde est issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc comme d'habitude, je vous les dévoile dans la deuxième partie d'interprétation de ce tirage. Alors, si je devais vous faire un résumé pour vous les cancers ce mois-ci, eh bien on va vous demander de garder votre sang-froid parce qu'il se pourrait bien que vous ayez envie à plusieurs reprises de dire ce que vous pensez, mais c'est vrai qu'on vous encourage plutôt à rester un petit peu maître dans ce domaine. Alors, on va regarder tout ça dans le détail. On a pour commencer pour vous une lame majeure, la force. Alors, la force, justement, ce n'est pas l'art de passer en force. Au contraire, c'est l'art de maîtriser la force, de maîtriser justement l'ensemble des énergies. C'est vraiment l'idée d'arriver à trouver un équilibre, de rester dans la mesure. Donc, c'est comme cette femme que vous voyez sur cette carte qui va réussir quelque part à dominer, à dompter, à apprivoiser ce lion. La force, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée d'apprivoiser notre énergie, d'apprivoiser notre envie de dire, de faire, d'apprivoiser aussi notre enthousiasme, le vôtre est certainement débordant et on va le voir avec ce soleil. Il y a certainement beaucoup d'envie de réalisation, envie que les choses bougent, envie que les choses changent et vous pourriez être tenté de vouloir un petit peu accélérer les choses en secouant à la fois les projets, mais peut-être aussi les gens autour de vous. Et c'est vrai que du coup, eh bien, on vous dit attention. Gardez la maîtrise, gardez votre calme, restez serein, réussissez à maîtriser votre parole, vos actions. N'y allez pas trop vite, en gros, n'y allez pas trop fort. Et finalement, ces qualités que vous avez de volonté et de vouloir faire avancer les choses, il faut vraiment les mettre à profit, mais dans une notion d'équilibre. Les choses vraiment, vous allez peut-être d'ailleurs avoir du mal à conserver ce calme et à conserver cet équilibre ce mois-ci. Peut-être que vous allez vous retrouver face justement à des frustrations, comme on va le voir, parce que les choses n'avancent pas forcément à la vitesse où vous voudriez qu'elles avancent, et ça peut justement vous agacer. Donc là, on vous dit attention, justement, restez calme, restez mesuré, maîtrisez-vous. C'est vraiment ce sur quoi il va falloir vous focaliser ce mois-ci pour pouvoir justement continuer à avancer dans vos projets. Alors justement, en résonance avec cette lame majeure, on a une autre lame majeure qui est la lame, le soleil. Alors le soleil, c'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement, l'idée de se sentir complètement à sa place, de voir tout simplement réussir ses projets, c'est la réussite, c'est les victoires, c'est les bonnes nouvelles, c'est vraiment l'envie de partager, mais surtout de se sentir pleinement heureux, pleinement à sa place, pleinement au centre finalement de tout ce que l'on souhaite mener dans sa vie et d'avoir atteint ses objectifs. Bien sûr, vous l'avez compris, cette carte, elle est pour vous ce mois-ci dans les aspects qui sont plutôt défavorables. Alors ça ne veut pas dire justement que ce que vous souhaitez ne va pas se réaliser ou que vous allez rencontrer que des difficultés et des blocages. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, vous pourriez ressentir de la frustration parce qu'effectivement, les projets avancent, ça aboutit, peut-être que vous espérez qu'avec la rentrée justement, tout va se réenclencher et que tout va repartir à 200 à l'heure, et puis finalement vous vous apercevez que c'est pas le cas, que c'est beaucoup plus lent que prévu, et donc ça vous frustre, ça vous énerve, ça vous agace, et vous n'avez peut-être qu'une envie, voire qu'une idée en tête de secouer les choses, et quitte à passer peut-être en force, mais voilà, et donc comme on l'a vu, c'est pas forcément ce qui est favorisé ce mois-ci.
Donc, vous pourriez effectivement ressentir de la frustration. Ce que peut aussi vouloir nous dire cette carte, c'est l'idée de ne pas se satisfaire de ce que l'on a. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, il y a de la frustration, mais que cette frustration est peut-être pas forcément fondée finalement, parce que vous aimeriez plus, parce que vous voyez plus grand, parce que vous attendez d'autres choses à un autre niveau finalement. Là encore, hein, que ça soit dans le travail ou que ça soit dans une relation, il y a déjà beaucoup de choses qui sont susceptibles de vous satisfaire, mais finalement, vous n'arrivez pas à vous en contenter, vous n'arrivez pas à vous en satisfaire, vous n'arrivez pas à en profiter. Donc, du coup, à nouveau, ça peut générer de la frustration, ça peut générer, et on va le voir, peut-être des conflits, peut-être des disputes. En tout cas, c'est vraiment à craindre et à surveiller ce mois-ci. En vibration sur ce tirage, et pour les deux cartes qui vont suivre, on a des épées comme vous le voyez, donc la communication, l'intellect, les échanges. Et en vibration, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment les contradictions. Comme vous le voyez, on a sur cette carte cette femme qui tient deux épées, donc qui semble hésiter entre deux positions, deux avis. Alors pas forcément de choix parce qu'on est dans le registre de la communication, mais davantage deux positions. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire. Et on sent effectivement qu'il y a une hésitation par rapport à ça, mais que au-delà d'hésiter, vous le voyez, ce personnage, il a aussi les yeux bandés. Et c'est le signe parfois qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions, peut-être parce que justement, on est trop sûr de soi, on veut aller trop vite, et puis finalement, on ne sait pas, on n'a pas pris le temps de bien se demander ce qu'on voulait, comment on le voulait. Et puis, ça peut être ces frustrations dont je vous parlais, qui ne sont pas forcément fondées, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui pourraient vous satisfaire, mais c'est comme si vous n'étiez jamais satisfait, que ça n'était jamais à la hauteur de ce que vous pourriez espérer. Donc, attention aux contradictions effectivement ce mois-ci, et puis surtout attention à la façon dont vous allez peut-être communiquer cette frustration et à la façon dont vous allez peut-être vouloir faire avancer les choses, quitte à prendre des décisions parfois tranchantes, mais justement qui n'iraient pas forcément dans le sens de ce que vous souhaiteriez vraiment. Et c'est en ça qu'on vous invite à la prudence et de ne pas agir de façon précipitée, parce que justement, vous pourriez dire des choses que vous pourriez regretter, ou vous pourriez finalement vous mettre dans une position qui serait pas forcément celle que vous souhaiteriez vraiment, ou qui ne serait pas forcément celle qui vous serait favorable au final. En évolution, ce mois-ci pour vous, on a le 5 d'épée. Donc à nouveau, effectivement, des discussions qui pourraient s'annoncer houleuses. Le 5 d'épée, c'est une carte qui peut en tout cas être... En tout cas, il y a une connotation de conflit. Alors pas uniquement, ça peut être des difficultés à faire valoir ses arguments, l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas soutenu, que nos arguments ne sont jamais les bons. Donc il y a comme ça cette idée où il pourrait y avoir des difficultés dans votre communication ce mois-ci, où vous pourriez avoir le sentiment de ne pas réussir à vous faire entendre, mais là encore se pose la question réellement de la façon dont vous pourriez avoir envie de le faire, parce qu'on sent chez vous en tout cas un empressement certainement urgent de faire bouger certaines choses et d'arriver quelque part à vos fins. Donc on vous dit, soyez vigilants sur votre façon de communiquer et gardez vraiment la maîtrise, l'équilibre, restez mesuré ce mois-ci, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Alors, on va regarder la première carte en complément de ce tirage qui est issue, comme je vous le disais, de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on a pour vous ce mois-ci être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est vrai que cette carte, elle peut nous faire à nouveau penser à ce 2 d'épée, à cette contradiction peut-être, à ces frustrations qui sont peut-être finalement
une vue de l'esprit presque, parce que vous avez déjà accompli beaucoup de choses, parce que vous avez déjà une relation qui est épanouie, parce que vous avez déjà un travail qui sur énormément de points répond à vos attentes. Et c'est vrai, ben, on vous demande finalement de vous poser ces bonnes questions qui vont peut-être vous permettre de sortir de vos contradictions et finalement de réussir à trouver les réponses qui viendront certainement vous apaiser pour la suite. Alors, la dernière carte qui est issue, comme je vous le disais, de l'oracle, les portes de l'intuition, eh bien, une fois encore, il est question des mots, il est question de nos échanges. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc à nouveau, on vous invite ce mois-ci pour vous, les cancers, à être vigilants sur votre communication. Attention de ne pas vouloir enfoncer des portes ouvertes, de ne pas être trop brutal, trop brusque dans votre communication, au risque justement de vous retrouver dans des conflits ou dans des disputes et des discussions houleuses. Restez positif, soyez vigilants, attention aux mots que vous allez employer et je reviens sur cette carte de la force qui vraiment vous invite à la prudence, mais surtout à rester mesuré, calme et finalement à réussir à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui pourrait vous frustrer ou vous chagriner ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de septembre. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter des informations qui vous aideront à passer justement une belle rentrée. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos avis, de vos commentaires et puis je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ça soit sur le site internet ou sur Facebook. Vous savez où me joindre. Je vous souhaite une belle rentrée, un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.